On va voir ça tout de suite. Café du Coin, est-ce qu'on est en live? Oh yeah. Mais oui, on est en live. Waouh. Oh mon dieu. Waouh. Waouh. Quel live génial. Salut à tous. Putain, il y a Blackfack qui est déjà là. Et il nous a suivi. Il y a Michael, Michael qui nous a suivi également. Et bah direct, putain, des gens qui nous suivent alors qu'on vient de se connecter, ça fait grave plaisir. Je vais lancer ça. C'est aussi. superbe. C'est magnifique. C'est superbe. J'espère que vous allez bien la team. On lance ce live avec quelques minutes d'avance. Oui, si vous pensiez qu'on était en retard, c'est que vous n'avez rien compris à la chaîne. Eh bien voilà, nous sommes en avance comme d'habitude. Je sais que vous êtes très heureux de nous retrouver. Nous sommes également heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et il y aura pas mal de choses dont on va discuter, hein, David. On va discuter surtout des giveaways. Hein. Ouais. Putain, j'ai passé 10 minutes à regarder tous ceux qui ont participé à mon jeu que j'avais fait tout à l'heure. Putain, Ouais, moi j'ai passé 20 minutes tout à l'heure à regarder le Crypto Fury Grid sur les commentaires de la chaîne de vendredi. Ouais. 20 minutes pour rien quasiment parce qu'il n'y a que 2 gagnants. Bon, bah écoute, le giveaway va se partager entre 2 personnes. Donc voilà, comme on l'avait dit dans la chaîne, on ne ment pas. Quand vous participez à nos giveaways et que vous êtes qualifié, généralement il n'y a pas trop de concurrence. Hein. Vous n'êtes pas face à 3000 personnes, il n'y a pas 30 000 personnes. Bah là, ça va être une chance sur 2. Tu peux nous dire quels sont les heureux élus? Bah écoute, je vais te dire, c'est pas des, c'est des nouveaux commentaires. Ouais, c'est pas des règles. Salut Coindada. Ah bah non, c'est toi, putain. Steph Dumstaff. Salut Steph Dumstaff. Michael, putain, le premier commentaire que tu lâches sur la chaîne, ça fait plaisir. Du coup, dis-moi. On a Toff VDD. Toff VDD. On a Toff VDD. Ok, ouais. Je le connais pas du tout, Toff VDD, mais ouais. Quand tu... Attends. Dis-moi. Quand j'écris un commentaire, admettons j'écris un commentaire mercredi et que je le modifie, est-ce qu'il reste à la date de mercredi ou ça change de date? Ah, non mais s'il y a des commentaires modifiés, on ne les accepte pas. Ah, c'est compliqué là les gars. Pourquoi? Parce que les 2 commentaires ont été modifiés? Bah, Toff VDD, oui. Ouais. Salut Chad, salut Toff. Bah Toff, t'es là Toff? Il est là Toff. Ouais. Du coup, c'est comment Toff? Pourquoi t'as modifié? Explique-nous. Hein? Ouais, non mais on va faire simple. Disqualifié d'office, David. Bah oui, non mais sinon c'est trop simple. Il a essayé... Siri, ferme-la. Regarde Toff, je te montre. Il a essayé de nous la mettre. Salut Clément. Il a essayé de nous la mettre, hein, le petit Toff. Mais Clément, il n'a pas compris qu'on n'est pas né de la dernière. Regarde. Clément, ton cadeau il a rajouté la question. Il a rajouté la question. Ah d'accord, on te croit Toff. Clément, regarde. Ah putain, non mais parce qu'en fait, attends 2 secondes. Ça, c'est un beau retour qu'il a fait. Parce que il l'a fait sans broncher. Il l'a fait sans sourciller, sans stress, sans armes. Putain, c'est accepté ou c'est comment? Moi j'accepte. T'acceptes? Parce qu'on est comme ça. Bon, c'est tout. Ça sera la dernière fois les gars. Tout commentaire modifié pour les prochains giveaways, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas dit la règle comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Tout commentaire qui apparaît en modifié ne sera pas accepté comme participation. Voilà. Donc voilà, dans le bénéfice du doute, on va lui laisser. Donc je sais pas, tu m'as dit c'est Toff VDD versus qui? Je vais tester. En fait, vous savez quoi la team? Je vais tester là cette semaine. Je vais commenter une vidéo, je vais revenir 2 jours après, je vais modifier et je vais voir quelle date ça prend en compte. Et regarde Clément, je l'ai lavé 2 fois. Il y a toujours un petit truc, je sais pas si on voit, mais il y a un petit truc ici. C'est de l'amour liquide. Tu le feras avec ou tu le donneras à ta maman pour qu'elle le lave, parce qu'on sait tous que nos mamans font des miracles avec le linge. Donc voilà. Bien sûr. Mais sinon, tu peux garder cette tâche qui te rappellera David et sera son ADN gravé à vie. Voilà, il part cette semaine, il part mardi en principe, le pull Clément. C'est avec plaisir. Moi j'ai refait la liste des gens à qui je dois de l'oseille. Alors je dois un atome à Robanard, Beaufume 10 US ma biche, Carlos 10 US, Tefcor 10 US, JMI 10 US et il y en a sûrement d'autres qui sont dans mes spams que j'ai pas encore regardé. La team, je vous ai pas oublié. C'est juste que j'ai eu une semaine assez chargée, comme tout le monde, hein, je sais. J'ai juste pas voulu prendre le temps. Je vais être honnête, je suis aussi un être humain. J'ai pas voulu prendre le temps, même les 10 minutes que ça aurait pris pour faire l'envoi de ces giveaways, mais je le ferai sûrement quand je serai à la montagne. Voilà, je serai à la montagne d'ici une dizaine de jours et je vous enverrai des petites photos. De toute façon, David le fera. Mais on ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Vous avez gagné, vous méritez ces giveaways et vous les aurez. Quand? Ça, c'est une question. Bon, David, on a pas mal de choses à discuter aujourd'hui.
On Ouais, avait fait je un suis en train de giveaway. regarder les gagnants. Bon, on a fait le giveaway Fear and Greed, donc apparemment ça va se partager entre 2 personnes. Ouais. On a du coup le giveaway aussi avec la petite vidéo que j'avais lancée et les gongs qu'il fallait compter. Et là aussi, il y aura des petits rebondissements et des gens qui seront peut-être pas contents parce que je suis assez strict sur les participations et comment elles vont être faites. Donc ça aussi, il y aura un giveaway à ce niveau-là. Et on fera un petit questionnaire. Mickaël, Pete n'est pas là. Alors on sait pas, peut-être qu'il est en train de midor ce bâtard. Ouais, il s'est peut-être endormi. Mais on Ce va... chien de la casse. Ce chien de la casse. On va essayer de le rappeler en direct et voir ce que ça dit parce que il m'a quand même répondu tout à l'heure quand je lui ai parlé de sa PS5. Donc... Ah, ouais, mais vu qu'il l'a eu il y a pas longtemps, voilà. C'est bon, t'as tout dit. On l'appelle en direct, les amis. appel en direct. Salut Audemars. Sinon appelle sa femme, hein. Ouais, j'ai essayé, ça répond pas. Oh les bâtards. Il va mettre genre, hey, on répond pas ce dimanche-là, on reste en toi et moi, chérie. On fait le mort. Les deux, ils vont aller se faire ken, les deux, avec leur live. Ouais, ils feront le pas live grave. de leur côté. C'est pas grave. Et on leur On est dira remplaçant. genre 45 minutes après, oh, désolé les gars, j'étais en train de faire quelque chose. Putain. On Attends, la c'est connaît, qui cette C'est à qui? C'est Toff. Alors Toff, t'as pas trouvé le Fear and Greed. Et pour l'erreur que je viens de commettre, je t'envoie 10 US. Pourquoi il a pas trouvé Pourquoi tu lui envoies 10 US? Parce qu'il a dit 29. Et c'est pas 29, c'est 25 le Crypto Fear and Greed. Donc j'ai fait une erreur lamentable. Donc voilà, je l'ai pas... Mais quelle Donc pour l'instant... Je comprends pas. Bah en fait, il a pas trouvé. Et je lui ai dit qu'il l'a trouvé. Ah non, mais c'est bon, t'as fait une erreur. T'as pas besoin de lui envoyer 10 US pour faire. Ouais, mais pour la fausse joie, ça se fait. Ouais, hop, mais quoi. alors quand l'autre il a annoncé Miss Univers, Miss Monde là, que c'était la mauvaise qu'il a gagné, comment il s'appelle le C'est Renault. vrai. Est-ce Il qu'il a vient de envoyé dire des pas grave. US? Il vient de dire pas grave, j'ai encore envie de... Ça me donne plus envie de t'envoyer des US, frérot. Ah, bah vas-y, qu'il nous envoie des US. Nous on accepte les US, les gars. Envoyez-nous le nombre d'US que vous voulez. On n'a pas créé d'adresse. Si vous pouvez nous créer une autre adresse et nous envoyer des US sur cette adresse et nous envoyer les clés privées de cette adresse, on serait très reconnaissant, comme d'habitude. Non, bah écoute, j'espère que la communauté va bien. On est à Salut JNP72. Guadajip. Salut. Peter n'est pas là, les montagnes de Haute-Savoie, Moïd. Non, pas les montagnes de Haute-Savoie, ça sera je sais pas où. C'est le 21. Mais je du dois coup, voir. tu pars... Attends, tu pars la semaine prochaine? Non, je pars le 21. Je sais pas si c'est la semaine prochaine. Non, D'accord, mais du coup, niveau montage, comment ça se passe? bah, c'est ta semaine, frérot. Là, c'est ma semaine, mais après, toi, tu pars la semaine d'après? Alors attends. J'avais calculé. Bah oui, mais tu fais la semaine qui arrive. Moi, la semaine d'après, Ouais. je le fais. Mais Et si après, vous- tu pars. Et après, je me barre. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, impeccable. Mais de toute façon, Désolé, il faudra la team, on fait une ouais, petite on réunion fait une petite RH, réunion, vous faites partie de la réunion. Mais de toute façon, après, vu que en février, je vais me barrer aussi peut-être 2-3 semaines, il faudra que je fasse tout le mois de février. Comme ça, on sera au point. Ça sera Ouais, assez il faudrait que simple. Peter s'y mette, surtout. Ouais, putain. De toute façon, le jour où il va s'y mettre, je sais très bien que le montage, ça va être genre Huggy et les cafards. Putain. Montage café du con. Le truc, ça va devenir un dessin animé. Là. Ce sera plus crypto, ça sera plus rien. Moi, je dis un BTC pour tous les Weavers. Clément, tu t'es bien conscient que si Peter là, il avait un BTC de la part de tous les viewers, c'est pas ce décor là qu'on aurait pour la chaîne du Café du Coin. Sauf si c'est un gros rapace et qu'on le connaît pas, mais vu le connaissant, je pense qu'on serait au bord d'un étang en pleine pampa avec une chaleur tropicale, avec des Mai Tai à nos côtés et en train de faire une émission tu vois, près d'un volcan, une plage et les montagnes. Voilà. Non mais écoute, on va essayer de lui gratter de l'argent à Peter, vous inquiétez pas, on va faire des giveaways et c'est lui qui les offrira. Peter aujourd'hui, tous ceux qui sont là présents, on va faire un quiz et le gagnant du quiz recevra un atome de la part de Peter. C'est bien ça David? C'est très bien. Voilà. Franchement, c'est Peter aujourd'hui offre un atome. Dubaï, CryptoVince. Non, il est pas à Dubaï. Peter, généralement, non, tu vois, c'est pas un scammer. Donc, il a pas besoin de vivre à Dubaï pour faire ses affaires. Non, nous, on n'est pas à Dubaï, les gars. On n'a pas besoin de Dubaï pour faire nos trucs. On
toute façon, nos entreprises et nos activités sont principalement hors crypto. On est vraiment comme vous, hein. Comme Ouais. on le dit à chaque fois, on est des investisseurs comme vous tous. On n'a rien de différent de vous. C'est juste que on a envie de créer un petit groupe avec vous pour pouvoir discuter de ces choses-là au quotidien. C'est pour ça qu'on kiffe en fait faire des vidéos, interagir avec vous, lire vos commentaires, répondre à vos commentaires. Parce que c'est comme si maintenant, tu vois, on était plus 3. On était à peu près là, on est 3400. On est à peu près 3406 avec nous trois en train de parler crypto quotidiennement, en train de vous voir vos commentaires et interagir avec vous sur Twitch. Dubaï, non, ça nous intéresse pas. On fera pas de Ouais, projet autant NFT. c'est vrai qu'on voyage beaucoup tous les trois. Autant c'est vrai que Dubaï, c'est pas la destination qui nous tente le plus. Ouais, non. Bizarrement. Tu sais quoi, si je devais faire un truc genre Dubaï fake avec des buildings dans tous les sens, du soleil. Singapour, frère. Ouais, Moi, je ferais Singapour, mais tu vois, pour l'opulence de Dubaï, je choisirais à la place de Dubaï Vegas. C'est une petite préférence personnelle parce que tu vois, Dubaï, si j'ai envie d'aller sur une table et jouer aux cartes, je vais aller en prison. C'est ce que je veux dire, c'est un peu chiant comme réponse. Hong Kong aussi, Sébastien. Ouais. Cancun. C'est vrai. On a Hong Kong. On a deux gagnants. On a Vince et on a Monsieur Furia, je crois. Donc on va faire un plouf plouf tout à l'heure et on va dire qui va être le gagnant. Alors vous nous excuserez, aujourd'hui ça va vraiment être une émission un peu plus courte. On va faire les giveaways, on va faire un quiz et on va répondre à vos questions que vous avez mises sur YouTube. Et si vous avez des questions dans le chat les gars, vous pouvez nous les poser. Macao pour Moïd, I am Sébastien. Il faut que tu saches que c'est une destination qui me fait du yep parce que je suis là assidûment les merde, comment ils appellent ça, les Triton Poker Series. La chaîne Triton, je la kiffe à mort. Je suis un fan hardcore de cette chaîne. Je regarde tout leur streaming et les joueurs qui apparaissent sur cette chaîne, pour ceux qui sont un peu dans le poker, sont excellents. D'ailleurs, le pull rose avec lequel vous me voyez qui est là-bas, là, c'est ma femme qui l'a pris parce qu'elle a dit putain, le mec, tu vois, à la table avec son pull rose, il a quand même une petite prestance, ça tirait bien. Donc voilà, je vous raconte ma vie, putain. True story, les gars. C'est vrai en plus, je vous raconte ma vie. Daghold, Annecy le vieux, putain, mais on va se voir. Et la prochaine fois que je vais à Annecy, Daghold, bah on se MP, on se rencontre, on se fait une bouffe. Ah, Annecy, magnifique. Annecy, j'y suis 3 fois par mois, 3 fois par an, hein, juste pour préciser. Et je vais y retourner là début d'année parce que le casino fait des tournois réguliers. J'ai envie de juste me pointer à Annecy, voir mes potes, manger au restaurant Les Canailles. Je sais pas si tu connais Daghold, mais ouais. Only Crypto AO, oh Dukon Tonight. Ouais, Peter n'est pas là donc c'est Dukon. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on va avoir un giveaway de la part de Peter via un quiz et un giveaway qui sera sur le jeu qu'on avait fait sur YouTube et peut-être un autre giveaway pour ceux qui nous suivent tout au long de cette émission. Donc restez connectés avec nous. On va parler directement un peu en investissement crypto. T'as fait quelque chose de bien d'ailleurs aujourd'hui, enfin cette semaine, David? T'as pris combien? Combien de cas t'as pris? Combien de kilos je parle? Sur les indices, c'était très 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 bizarre. C'était vraiment très bizarre. Ça a été, on en a parlé. Donc mardi, mercredi, jeudi, vraiment pas ouf. Et puis vendredi, ils ont enfin. En fait, si tu veux, les chiffres de la Fed, les chiffres en Europe sont arrivés cette semaine, ce qui fait que le DAX a pété. Et les US n'ont pas suivi parce que les chiffres arrivent cette semaine. Et du coup, je pense qu'il va y avoir du mouvement cette semaine. Mais là, la semaine qui est passée, là, c'était pas ouf. Je suis à break-even. La break-even? J'ai perdu pendant 3 jours ouais. Et j'ai bien pris vendredi. Du coup, break-even. Nouveau sponsor de l'émission, Coindada Pomme. Mais arrête, putain, on gagne pas d'oseille. C'est pas pour faire de la pub à des trucs pétés. Je t'ai dit, David, allez, c'est bon. Il va falloir commencer à voir ça comme une entreprise. Hein. Bon, pour l'instant, on perd beaucoup d'argent. Bon, on perd énormément d'argent, les gars. Il faut que vous le sachiez, parce qu'on perd énormément de temps. Putain, et c'est pas les demandes, de partenariat qui manquent. Hein, je peux vous le dire. C'est quoi? À un moment donné, je me suis dit, dès qu'elles vont arriver, je vais les supprimer parce que si Peter tombe dessus, cette chouin, il serait capable de nous le dire. Eh les gars, il faudrait quand même accepter. Les gars, c'est intéressant. C'est intéressant là. Regardez, ça fait 8 mois qu'on fait. On est à moins 1000 avec tous les giveaways qu'on a donnés. Faudrait quand même essayer de rentrer. J'ai pas envie de promouvoir un truc crypto presque, tu vois. Donne-moi mon NordVPN, mon Rhino Shield. Au moins, on sait que c'est legit, tu vois. On sait que ça existe. Ouais. On sait que c'est pas un scam. Si vous saviez le nombre de scams qui nous contactent putain, tous les jours. Dans nos boîtes mail, c'est incroyable. Des mecs qui viennent, ils disent oh, on a lancé notre exchange. Est-ce que ta chaîne a l'air bien pour parler de notre truc? Allez, c'est quoi? C'est ignoré. Ils nous envoient plein de messages. Il y en a un qui a été. Je crois que c'est toute la communauté CryptoFR. Elle a fait pour Bybit des liens de sponsoring, non? Parrainage? Ouais. Bybit aussi. Bon, Bybit c'est différent. C'est juste que pour l'instant, non, on veut pas.
On veut pas. Donc Bybit, si vous nous regardez, on n'a rien contre vous. Mais non, pas pour l'instant. Reparlez-nous dans 2-3 ans et on réfléchira à la question, savoir si on sera open ou non. Mais salut Olivier. pour l'instant, non. Tu vois, ça ce sera. Je sais que ça j'espère. Hein, j'espère que ça sera notre force sur le long terme, que les gens voient qu'on fait pas de sponsoring. Pour l'instant, comme on dit, hein, alhamdoulilah, ça va pour nous. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de ça pour développer la chaîne. On fait tout seul, on fait tout tous les trois, que ce soit le montage, que ce soit les thumbnails, etc. Enfin, on paye les gens pour le thumbnail et tout, mais tout sort de notre poche. Et pour l'instant, on a des revenus qui nous permettent de tout financer de notre poche. Donc, largement même. Voilà, c'est vraiment une passion. Voilà. Et après, effectivement, les gars, hein, transparent si on tape les 100 000 abonnés et qu'on nous propose des partenariats à 5 ou 6 chiffres, voilà, les gars. Hein. On va vous en parler de toute façon. Exactement. Comme je l'ai dit, de toute façon, à la genèse de cette chaîne, à ces deux compères et moi-même, et comme je vous l'ai dit dans un de nos lives, on discutera avec vous des potentiels partenariats qu'on peut avoir. Il faut savoir que la majorité vous sera reversée quoi qu'il arrive. Donc, alors, Audemars, déjà salut. JMI de Mars, attends, laisse-moi lui répondre parce qu'il me dit c'est normal, j'ai pas reçu les ça arrive, justement. JMI de Mars, tu me connais peut-être pas, frérot, mais je suis, tu vois, le paresseux dans Zootopia. C'est moi en fait, voilà. Donc j'ai fait la liste de tous les gens à qui je dois des US. Alors attends, je vais juste enlever ça pour que ça puisse pas être vu, puisque c'est des données confidentielles. Ouais, je peux pas tout montrer les gars. Donc voilà, ça c'est mon petit post-it pour me rappeler à qui je dois les giveaways. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas sur cette liste d'ailleurs et que vous avez gagné quelque chose, vous pouvez me demander. Par contre, si vous êtes un mytho, plus jamais de votre vie vous gagnerez un giveaway chez nous. Voilà. C'est assez simple. Mais non, vous inquiétez pas. Clément, l'histoire du live, en fait, c'est Asher qui a fait un lapsus. Il voulait dire le journal du coin et il a dit le café du coin. Et c'est un lapsus assez particulier. Je dis pas qu'il nous regarde, mais je pense qu'il sait qu'on est là, tu vois. Ça fait plaisir. C'était assez. D'ailleurs, voilà, c'était sympa. On aime bien ce que tu fais. Hein. On aime ton contenu. Et en plus, t'es un joueur comme nous, donc qui a commencé sur Winamax avec ta story un peu rocambolesque. On a tous un parcours assez atypique, je vois. Et non, écoute, c'était assez marrant. On m'a envoyé cette vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut, Asher? Pourquoi il dit live? Enfin, moi, j'avais pas compris du tout en fait. Hein. Café du Coin live, je croyais qu'il nous trollait vraiment, genre troll Café du Coin, ouais. On va faire un live, genre. Moi, je l'ai compris comment? Ouais, Café du Coin. D'ailleurs, on fait un live, un live le 12 janvier. Compte là-dessus, cause toujours, tu vois. Je me suis dit, mais je sais pas. Alors que non. Lui, et il s'est pas repris, c'est ça qui est ouf. Donc ça pouvait porter. Non, mais c'est pas. Et c'est un viewer du canal Telegram de Zap du Coin, de Zap Crypto, qui est devenu Zap du Coin. Et il est sur le Zap qui a envoyé la vidéo. Ah, ok, il est sur le Telegram. Ok, d'accord. Non mais je sais que de toute façon il n'y avait pas d'animosité de sa part. Hein. C'était une blague, hein, donc ne vous en faites pas. De ouf, on a percé, Sébastien. Bien sûr. Ouais, qu'on a percé. Ça fait, franchement, ça fait quelque chose. C'est pas pour faire les mecs, hein, on a besoin de personne pour le coup, mais ça reste 600K abonnés. Le mec qui sait de quoi il parle, il est là depuis le début. Et s'il nous connaît, ça fait plaisir. Non, mais juste ça. Hein. Ça fait plaisir qu'ils nous connaissent. Je préfère que ce soit lui plutôt que d'autres, certains autres. Tu vois, tu penses à qui, David? Hein? Tu penses à qui? On ne discutera pas pour l'instant. On attend d'avoir les 1 million d'abonnés avant de discuter des autres. Exactement. Ouais, on va attendre, les gars. Mais vous savez très bien, de toute façon. D'ailleurs, il faut pas que vous disiez qu'on pense qu'on n'a pas percé. Hein. Le fait que vous soyez là dans les commentaires en train de discuter avec nous, pour nous, c'est déjà. Franchement, incroyable. Là, j'arrive même pas à suivre le chat. Donc rien que ça me fait kiffer. Ouais. Mais c'est ça qui mouline. Hein. En fait, je pense qu'il y a eu un raid de votre part, les amis. Et je pense que ça l'a matrixé. Tu vois, c'est comme dans le film Insaisissable. Tu vois, quand quelqu'un te répète sans cesse la même chose, tu finis par y penser, même malgré toi, tu vois. Alors, Only Crypto Info, vous avez vu la loi que la France veut passer interdisant totalement la promotion d'actifs numériques sur les réseaux sociaux. Alors écoute, Only Crypto Info, si c'est le cas, alors même en tant que créateur de contenu, hein, parce que nous on crée du contenu, et c'est très bien. J'ai envie de te dire. Ouais, grave. Franchement, ouais. Tu vois. Parce que c'est un peu le bordel quand même. Non, c'est complètement le bordel. En plus d'être le bordel, c'est que ça profite pour l'instant, le système profite aux gens un peu malveillants ou aux gens qui veulent juste gratter 300-400. On l'a vu avec Dolls. Dolls, je vais vraiment. Là, tu vois, par exemple, je vais m'exprimer un peu sur juste le point financier. Dolls, ce qui m'a choqué, c'est d'avoir vu autant de gens promouvoir le projet. Alors je sais pas quelles ont été les sommes données, mais
De ce que l'on sait, c'était en moyenne 300 $. Ouais, de C'est ce ouf. qu'on a entendu. Alors, c'est ce qu'on a entendu. Je tiens à dire que je vais m'exprimer juste par rapport à ce fait-là. S'il est réel, s'il n'est pas réel, oubliez ce que je dis. Mais pour 300 $, mettre un projet comme ça en avant, je sais pas, ça sert à quoi? Je sais pas, 300 $. En fait, le risk-reward ratio, il est pas ouf du tout, tu vois, parce Il est que... complètement pété le risk-reward Tu ratio. vois. Je sais pas, pour 300 Ça. $, les 3... Après, chacun C'est sa vrai, formation, CryptoVince. chacun C'est vrai ce ses... que tu dis. Chacun ses... Bear market. Oui, bear market ou pas, mais bear market dans les actifs numériques ou bear market dans la crypto, d'accord. Mais ouvre un bouquin, je sais pas, tu te formes sur autre chose. Ouais, en 2 secondes, te tu rabaisse sais- pas à 300 $, quoi. tu c'est peux clair. faire en 2 secondes, tu peux trouver un moyen de faire 300 $ en une journée ailleurs. Je te jure que c'est vrai. C'est aussi Je simple te que ça. jure que c'est vrai. C'est pas pour rabaisser les gens qui n'arrivent pas à faire de l'argent, absolument pas. Je tiens juste à rappeler à tout le monde que vraiment, si on prend le temps, alors ce sera pas en ouvrant un bouquin, en lisant un bouquin et le lendemain, 24 heures après avoir lu le bouquin, tu vas trouver et tu vas faire 300 $. Mais si quotidiennement, je sais pas, tu bookines développement personnel, entrepreneuriat, quotidiennement, tu apprends des nouvelles techniques et tu t'arrêtes jamais, à un moment donné, 300 balles dans la journée, t'as envie de les faire, tu les fais. C'est très court terme comme vision, Ouais. tu vois. On en a des amis Salut Max Power. dans notre entourage. Les Salut gars, Metallica, on a des ça amis, fait plaisir. On a des amis dans notre entourage qui nous voient faire 2-3 trucs sympas, que ce soit en trading ou en crypto. Et pour eux, c'est vas-y, je te donne une somme et tu la fais fructifier. Et en fait, que ce soit Moïd, moi ou Peter, on leur dit les gars, lisez tel bouquin, faites ça d'abord. Et eux, en fait, ils voient pas la destination, ils voient que les obstacles. Et du coup, ils se disent non, non, la flemme. La plupart des gens font ça. Et en fait, ceux qui ont accepté ça, c'est vraiment. Ils vivent au jour le jour, tu vois. Je sais pas, 300 balles pour ça, faut m'expliquer. Ça m'échappe Non, un peu, mais écoute, bon. c'est pas grave. Après, tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est pour ça qu'on l'importance de diversifier ses activités aussi. C'est que, tu vois, on va être franc. Si je pense que nous trois, on était à fond sur YouTube et on n'avait rien d'autre, on était au chôme du. Ouais, tu vois, on aurait pu se dire, ouais, attends les gars, il y a un mec qui me propose 300 balles, juste pour mettre ça en avant. Si on en fait 10 dans le mois, on arrive à 3000. Non, mais même, tu vois, en fait, je sais pas, parce que j'ai peut-être pas cette mentale, mais ouais, non, mais moi, Dolls, il m'aurait proposé un truc comme 30K. Non, mais moi, après, j'ai pas la même mentalité parce que j'ai vraiment pas besoin de Bah ça. ouais, En fait. bah c'est Mais ça en j'arrive pas à fait. me mettre dans la boîte, dans les bottes de quelqu'un qui a peut-être besoin de cet argent. Donc je peux pas, C'est- je peux c'est- pas c'est- m'exprimer à leur c'est place. ça, En c'est fait. Je peux pas C'est m'exprimer à leur important place. de pas juger par rapport à Je ça. juge ouais. absolument pas. Je dis juste Ouais. moi, dans ma situation, et c'est ça qui fait notre force au Café du Coin. Et j'espère que ce sera une force qui va continuer. Et j'espère de tout cœur, hein, et grâce à Dieu, ça continuera. J'ai pas cette mentale et ça me permet de même pas regarder ce genre de... Et tu vois, les mails qu'on reçoit, ça me permet de même pas les ouvrir. Je les archive. Je les mets en spam. c'est ça. Il y en a un qui s'est Ouais. foutu de Des ma bouquins gueule. à recommander, Il dit, à l'heure. J'en recommanderai à la fin du Twitch. Ouais. Tefcor Money Master qui the me Game, dit les à gars. l'heure de l'informatique, du Web 3, de la technologie, mais Moïd met nos noms sur un post-it. Tu vois ça? Bon, ça c'est encore le bouquin fancy. Alors je suis une petite chouin, donc je prends que des bouquins Moleskine. Ça c'est mon journal de chaque jour. Il y a mes tâches que je dois faire. J'ai tous les matins, tous les soirs avant de commencer. Voilà, si vous voulez déjà une hygiène de vie, tous les soirs avant de dormir, vous préparez votre journée du lendemain. D'accord les gars? Et les femmes, hein. De toute façon, d'accord, je vais apprendre à dire les amis. D'accord les amis? Donc Ouais, la team. le soir la team, avant les amis. de dormir, vous préparez votre journée du lendemain, c'est-à-dire que vous savez quelles choses que vous devez faire demain, quelles sont les actions les plus importantes, hein. Pas juste dire putain j'ai 7 heures à meubler, pendant 7 heures bah, je vais prendre 2 heures pour faire à bouffer, je vais prendre 30 minutes pour me branler. Non, vraiment les actions les actions clés qui vont vous permettre d'arriver à un de vos objectifs. Donc déjà il faut choisir vos objectifs. Le soir vous les préparez, le lendemain, le matin vous arrivez, vous regardez les objectifs le plus importants et vous faites ça. Et à la fin de la journée, vous regardez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et ce que vous n'avez pas réussi à faire, vous réfléchissez juste à pourquoi vous n'avez pas réussi, vous le marquez. Voilà. Ça c'est mon Web 3 Tefcor. Novice. I am Sébastien, ouais je t'enverrai une liste de bouquins. Money Master the Game, Ouais, Karen je vous en ai mis 3 là, liste Miracle Morning, non t'as raison, oui, suggestive. au moins pas de hack. Salut Harold, salut Cryptonovice. Harold. x2 tous les jours. Oh putain, salut Olivix, putain, il y a tout le monde qui nous rejoint. Bon, écoute, David, moi je te propose qu'on fasse le premier giveaway et je vais lancer le Vas-y. plouf plouf. Alors, je prépare le plouf plouf pendant que quoi? Il y a quoi d'autre à préparer? Il y a rien d'autre, non? Bah après c'est le Y a quoi? Ah, il y a un viewer qui nous a demandé à quand une vidéo sur les montres.
parce que tous les trois, hein, on aime énormément l'horlogerie. Maintenant, je sais pas si vous, D'ailleurs, la majorité, vous... ça c'est une montre que David m'a prêtée. Parce qu'apparemment, je mettais des montres un peu trop voyantes quand j'allais jouer aux tables. Il m'a dit tes montres sont un peu trop huppées pour les tables. Ah, on peut faire un giveaway surprise. Est-ce que vous avez vu la montre que Moïd a montrée? Je vous la montre rapidement. Hop là, hop là, hop là, hop là. Trouve la montre, trouve. Hein, Voilà. c'est quoi? Allez. Ok, un Solana pour celui qui trouve la marque et le modèle de la montre. Tu l'as pas déjà fait sur cette montre, David? Pas celle-là, je l'ai fait sur la Baume et Mercier. Donc je vais la passer rapidement. Allez, on va faire un... Putain, mais on offre trop de trucs, les gars. Notre entreprise va couler, les gars. Déjà on tape dans le non-bénéfice. Il y a écrit le modèle sur la montre? Ouais. Ah, donc il faut... Non, je vais la passer rapidement. Si. Ah Voilà. Voilà. Je fais du bruit comme ça vous perturbe. Voilà pourquoi je vous ai dit Et moi je prépare le plouf plouf pendant que vous cherchez dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est un giveaway en plus. Bien sûr le sol sera offert par Peter. Peter qui n'est pas là. Peter n'est pas là, donc les gars, restez sur la chaîne, connectez-vous, abonnez-vous, parce qu'on va offrir des choses que Peter qui n'est pas là va offrir. Allez, pour les bips, pour les gongs que j'avais mis sur la vidéo YouTube. Je vous avais dit que j'avais fait une vidéo YouTube et dans le début je vous avais montré, enfin je vous avais parlé du jeu. Il fallait compter le nombre de gongs total dans la vidéo. Alors je vais vous expliquer les règles qui me sont propres, que je n'ai pas énoncées. Et si vous n'êtes pas content, en même temps j'en ai un peu rien à foutre, c'est mes cadeaux. Donc, ouais il faudra s'y faire le côté dictateur. Il y avait au total dans la vidéo 6 gongs. Parce que les 2 gongs qui expliquaient le jeu compte également dans la vidéo. J'ai dit dans cette vidéo là, il y a des gongs. Donnez-moi le nombre total de gongs dans la vidéo. La vidéo comprend également l'introduction. Donc 6 gongs total dans la vidéo et j'accepte que les réponses claires, nettes et précises. Les réponses qui disent 6. Je n'accepte pas les réponses qui disent il y a 2 gongs dans l'introduction et 4 ensuite dans la vidéo suivante. Ça fait 2 et 4. Il n'y a pas de réponse précise. Par contre, les gars qui ont dit il y a 2 gongs dans l'introduction, 4 ensuite, ce qui fait un total de 6 gongs dans la vidéo, j'accepte cette réponse. Alors, ceux qui vont participer à la loterie, ça sera Outs, Mopecito, Pollux, Archwalt, Archewalt. Archewalt. Putain, t'es un Allemand ou quoi? Putain. Les gars, faites des pseudos. Faites des pseudos qui sont faciles, s'il vous plaît. Faut savoir que le dimanche à 18 h, on est éclaté. Clément, comme d'hab, putain, Clément, dans tous les bails, hein, Clément, putain. Clément, si tu continues, ça va être comme Poiscaille. D'ailleurs, Poiscaille, on le voit plus là. Hein. Ouais, non, il est venu à la fin du live la semaine dernière. Ah, ok. Ouais. Donc Poiscaille, non, je l'ai pas vu, tiens. Florian c'était Adraha son Twitter. Il y a Seb Cryptomaniac également. Fredouille comme d'hab, hein, le taulier du Café du Coin. JP, il y a JP Rossi. Ah, il y en a 2. Il y a Jean-Philippe Rossi et JP. Et ensuite, il y a les 2 derniers, Coco et Biduse. Je sais pas si Matlika, un point pour toi, frérot. Un point pour Matlika. Pourquoi? Parce que t'as dit Matalika. Et Matlika, c'est simple. Et même Matlika, t'as pas réussi à bien le dire, frère. Écoute, il est pas dans la liste. Donc pourquoi non, il est pas dedans. Toi, t'es gentil, David. Moi, je suis pas senti. Moi, je suis drap. Moi, je n'offre pas des cadeaux. Je ne mets pas des gens dans la loterie. Parce qu'ils n'ont pas participé. Matlika, j'en sais rien. La prochaine fois. On va t'appeler Metallica, frère. On va t'appeler Metallica. Participe, putain, regarde les vidéos et mets des commentaires. C'est facile en plus de gagner chez nous. T'as juste à regarder nos vidéos quotidiennes. Bon, allez, je fais le plouf. Le dictateur Moïd, c'est un euphémisme, les gars. Non, les gars. Le mot dictateur a été créé par Moïd. Bande d'enculés. Bande de gentils. Putain, il faut que j'oublie que je suis en live. Désolé, les gars, j'oublie des fois que je suis en live. Que je peux pas couper. Et que en fait je dis ça à David et Peter au quotidien parce que c'est mes proches, tu vois. Et j'en oublie que vous, il y en a certains d'entre vous qui peuvent mal le prendre. Ne le prenez pas mal. Non, je pense pas. Ouais, moi c'est jamais. Il y a des gens qui peuvent être à petite sensibilité et je n'ai pas envie de les heurter, c'est normal. Mon but ce n'est pas de heurter qui que ce soit. Seb. Ah par contre, tu vois, Matlika, c'est vrai. Clément, on l'appelait cordialement. Et Jimmy de Mars, on l'a toujours appelé Audemars. Millésime, tu l'appelais Millennium. Ouais, je l'appelais Millésime. Mais en même temps, Millennium, tiens, on va le rappeler Millennium.
JP. Ensuite, il y a JP Rossi qui est différent. Il y a Coco. Ah si, justement, Olivix, on est proche, c'est pour ça qu'on se permet ça. Après, s'il y en a qui apprécient pas, sachez juste que c'est pour nous, enculé, enfoiré, c'est une virgule, tu vois. Voilà, j'aime bien cette virgule. C'est une très belle image. Non, voilà, il faut savoir que nous, justement, j'espère que c'est ça aussi qui fait un peu... nous, voilà, les gens, quand vous regardez nos matinales, on est vraiment en nature. On n'a pas de script, on n'a pas de ligne de conduite. On a essayé, hein, mais ça sert à rien. On n'est jamais aussi bons tous les trois en mode premier jet. Donc du coup, c'est du full premier jet, quoi. Il y en a un qui est outré, il est blessé. Ah, il y en a un qui essaie de gratter un giveaway. Oui, Chad77. Mon petit cœur, mais je t'aime quand même. Chad7. Ah, tu t'es bien rattrapé, Chad. J'ai failli te t'as rajouter. raison, Matlika, c'est exactement ça. À Marseille, enculé, c'est dans le dictionnaire presque. Ouais, mais de toute façon, David et Peter, faut que vous sachiez, je les considère comme ma famille. Donc à un moment donné, si en famille on peut pas s'insulter, je ne sais pas ce qu'on peut faire dans la vie. Grave, tu m'étonnes. Et je pense que c'est ça aussi qui a peut-être aidé. Alors après, ça c'est mes suppositions, mais c'est peut-être aussi ça qui a aidé notre chaîne. Hein. C'est le fait que les autres créateurs étaient déjà seuls. Et quand ils se réunissaient, ils faisaient des interviews entre eux. C'est des interviews genre oui, alors bonjour. C'est du fion, frère. Alors je vais prendre un nom au hasard. Je parle pas d'une interview particulière, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. TK Mining que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, bonjour TK Mining. Alors bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je vais te poser des questions et tout. Alors que moi, par exemple, je pense qu'une des premières, je sais pas si elle est, de toute façon, Agathe, elle participe pas à nos lives, mais Agathe ou Zap, le premier live qu'ils feront avec nous, ça sera, salut Agathe. Alors, ça sera, je lui demanderai son quotidien, quoi. Si c'est ça. Que ce soit Agathe, Abdel, même si on fait un live avec Abdel, le Zap, voilà. Abdel, il faudrait le contacter d'ailleurs. Abdel, on fera. Alors, si vous connaissez pas Abdel Dihalmea, qui est un ex-core dev de chez Ethereum, quelqu'un de très pointu, très intéressant. En fait, tout ce qu'il dit, c'est énorme. Alors, surcharge. Surcharge, il est bon parce qu'il dit désolé, mais après il dit que c'est de notre faute. Et là, il vient de trouver la marque. Ah, déjà, t'as le début. Ouais. Mais c'est quelle version de la chargeur? Voilà, donc c'est une montre que j'ai prêtée à Moïd. On se prête des montres comme ça, histoire de varier. Donc voilà. Trouve la. Donc il a trouvé la marque, c'est bien Gégère Lecoutre. Maintenant, il faut trouver le modèle. Et il y a 3 mots dans le modèle. Alors, voilà. Matlika, me dites pas un seul mot. Est-ce qu'elle va mieux, Zapette? Alors, elle nous a envoyé des messages. D'ailleurs, je vais vous envoyer le télégramme je vais vous le renvoyer, le télégramme de Zapette. Comme ça, vous pouvez rejoindre le télégramme et puis lui demander directement. Et hop là, je vais pas avoir de batterie pour tenir toute la soirée. Zut. Je vous envoie le télégramme. Je l'ai eu hier. Je l'ai eu hier. Zapette, elle va mieux, elle va bien, elle se repose. Elle a coupé un peu les réseaux, ce qui c'est une très bonne chose parfois, faut le faire. Donc elle va revenir. C'est très important. Ça permet de se purifier, ça permet d'être. Ah, Matlika, t'es un ancien, mais du coup c'est la première fois que je te vois sur le Twitch. C'est un ancien, Matlika? Bah, il est sur le Telegram de Zapounet avant que ce soit renommé. Ah bah voilà. Parfait. Salut Parigo. Voilà, je spam le télégramme de Zap. Si vous n'êtes pas sur le télégramme de Zap, vous pouvez le rejoindre, lui envoyer des petits mots doux. Et surcharge, j'ai vu ton commentaire parmi les spams, c'est pas une chronographe. Hop là, ça, je vais l'enlever. Mais t'es chaud, surcharge, hein. Ah, mais il doit connaître les montres. Allez les gars, on va lancer le plouf-plouf et je vais faire gagner quoi? Je vais faire gagner... Salut Pollux. Il a combien le Atom, David? Atom, il a 10,50, quelque chose comme ça. Allez. Comme vous pouvez le voir, on a un setup parfait. Sky, sérieux. Regarde-moi ce setup. Attends. On a une télé ici, hop. Et on a le reste. Putain, est-ce qu'il y a des choses... Il faudrait pas que j'ai des informations qui passent en vidéo. Hop là. Bon, on va lancer le Poiscaille vient de commenter. Salut Poiscaille. Poiscaille qui est évidemment non, Matlika, on fait gagner de la crypto qui est pas chère, tu vois, genre 10 UOS, 1 Sol et tout. Mais on vous encourage c'est pas un conseil, mais on vous encourage à hold ça pendant 3, 4, 5 ans, on sait jamais. 10 UOS, aujourd'hui c'est un 80, demain, à la Wall. Et bah Fredouille Fredouille qui gagne le jeu des gongs. Putain, ça fait plaisir.
Alors pourquoi ça fait Non, plaisir? c'est pas risqué, Crick ou Cake. En tout cas, moi je le fais sur Atom, je trouve pas que ce soit risqué. Fredouille, bravo à toi. Tu vas gagner un atome. Je te l'envoie. Je te rajouterai sur la liste de mon post-it. Apparemment, le Lui, il a post-it- dit je te l'envoie et il sait qu'il va pas l'envoyer tout de suite, donc il a dit je te rajoute sur la liste. Non, non, d'ailleurs, on n'a pas dit que c'était Peter. Donc je te rajoute sur la piste, sur la liste de Peter. Quand il nous rejoindra tout à l'heure ou quand il nous enverra un message. Fredouille. Non, surcharge, c'est pas ça. J'aime beaucoup la Master Compressor géographique, j'ai failli l'acheter et mon cœur a balancé entre la géographique et celle que porte Moïd. GG Fredouille. Mais surcharge, tu vas gagner. Qu'on se le dise, surcharge va gagner un sol. Donc donne-moi le modèle et c'est tu pire. m'enverras ton adresse. Non, c'est Peter qui fait gagner le sale aussi. Ouais. C'est le DCA de Peter, c'est ça, bien sûr. L'autre, il est pas là, il répond pas, il croit quoi? Il fait pas le montage, ça va pas ou quoi? J'avoue, Peter, c'est le touriste de la chaîne. Quand est-ce qu'on fait gagner des ASIC, Moïd? Pour miner du bitcoin. Écoute, je vais peut-être faire gagner mes 3080, mes 3090. Vu que ça ne sert plus à rien. Si, pour du flux. Non, je peux monter un PC gamer de folie. Avec toutes mes 3080, 3090 et 3070. Ah oui. Là, tu peux jouer Peter, en 16K, frère. Je peux envoyer une fusée sur la Lune. Avec ce qu'ils ont fait en 1960, avec juste mon rig, je te fais un petit setup. Je parle avec Elon Musk et on fait un SpaceX, hein, un SpaceX 2. Ouais. Pete s'est fait cramer, Moïd. C'est le fils d'El Chapo. Les gens, ils l'ont vu. Ça y est. Ah, donc c'est lui qui s'est fait cramer. Il s'est fait arrêter. au Mexique. Putain. Ouais. Bon, pour ça que on c'est fait la le. guerre. Bon, bah écoute, Fredouille, bon, ça a été un peu pas épique, hein, le plouf-plouf. Mais Fredouille, bravo Non, à toi. Plaid. Je Pas te ça, rajoute. Alors, est-ce que tu étais déjà dessus? Donc, j'avais dit un atome. Ouais. Fredouille. Regarde la gueule de ce plouf. Regarde la gueule de ce plouf-plouf, sérieux. Ça, c'est le plouf-plouf du Cryptophiren Reed. Un atome. Voilà. Vous êtes deux, les mecs. Alors, attention, qui va gagner entre les deux? Attends 2 secondes. Lance pas. Faut que je te mette en grand écran. Bien vu, David. Parigo. Atome, la base. Je refais- Non, NG, c'est pas une reverso. Reverso, c'est rectangle. Celle-là, elle est ronde. Non mais NG qui essaye quand même, hein. Tu vois qu'il y a quand même une petite bataille sur qui va avoir le fin dernier mot. C'est Vince qui a gagné, les gars. Vince a gagné. Vince, bravo à toi. Il gagne quoi, Vince? Un seul On verra. 10 US, je crois, non? 10 Quelque chose Ah oui, comme c'est ça. 10 US. Ouais, c'est ça, Bravo c'est 10 Vince, US. 10 US. Rondement Surcharge, tu vas trouver. Encore un effort. Il va me sortir je la toute la remonte. gamme Master Compressor. Je vais la remontrer. Ouais, tu peux là. Vas-y, Ouais, remontre-la. Parce qu'en fait l'anglais, ça me fait chier d'enlever la Non, montre. tu tires sur la boucle déployante et c'est tout. Ok. Ah mais tu vois, c'est pas la mienne. Moi, ça aurait été la mienne. Je l'aurais jeté sur le canapé, tu vois. Mais vu que c'est la tienne, tu sais très bien comment je traite mes affaires. Hop. Et comme ça, tu vois à quel point je traite bien les affaires des autres. Ah, ça passe, ça passe, ça Ouais, passe, je ça vais- passe, ça je passe, vais, ça passe, ça passe. Je vais bientôt la récupérer parce que c'est une montre que j'ai voulu pendant plus de 10 ans et c'est une très très belle montre, je trouve. Je peux pas faire mieux, hein. Je l'ai fait en long, en large, Ouais, en là, travers, j'avoue, ouais. les gars. C'est bon, je vais pas aller plus lentement que ça. Faites-nous la gamme complète des gégères et à un moment donné, vous aurez bon, quoi. Si vous avez pas compris qu'il fallait faire ça à la base, c'est que. Non, NG, c'est pas ça. Eh, Moïse, tu devais pas faire gagner. Alors attends, qu'est-ce qu'ils me demandent encore de faire gagner là, les mecs? Ils ont une mémoire, hein, Alors, les viewers. Hein. Parigo Offshore, le t-shirt de Dukon a déjà été gagné. Voilà, vous ne suivez pas. Ce t-shirt est toujours là, ça veut dire que je ne l'ai simplement pas encore envoyé. Le t-shirt a été gagné par notre public féminin, les gars. Par Tativi. Donc hors de question qu'il aille chez quelqu'un d'autre. Donc Tativi, je te l'envoie dans la semaine. Allez, promis, ça en tout cas, ça partira. Mais en fait, je le garde parce que j'en ai pas d'autres. Donc en fait, mon canapé derrière, quand je vais faire les lives ou les vidéos, il va être vide. Je vais mettre les peluches Totoro, c'est tout. Mais ouais, Tativi qui a gagné ce petit t-shirt. Et je crois que Tativi, je dois aussi Oh, le la bâtard. Il a dit quoi? T'es pire que la poste aux Antilles, mec. Ah mais gros. Je vais pas dire ce que je vais dire parce que sinon j'allais me faire strike pour racisme et me faire bannir et peut-être crime contre l'humanité. Donc non. Non, c'est dû au fait que j'ai grandi avec un entourage très précis. Ce qui fait que cet entourage a déteint sur moi.
En tout cas, la culture de cet entourage a déteint sur moi. Là, La en culture restant aussi pépouze. vague, ça me permet de ne pas être cancel. Voilà. Je ne vais pas être cancel du jour au lendemain. Ah bordel, ils sont encore en train de chercher la montre? Ouais, il cherche. Hein. Bah, surcharge, il était pas loin du tout. Hein. Il était pas loin. Ah mais surcharge, déjà il a fait une entrée en fracasse. Le mec il est venu en plein milieu du live. C'est Ça un veut dire modèle, que... les amis. Quand est-ce que. La mienne, elle est de 2005, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est un modèle qui est sorti au début des années 2000. C'est un modèle qui n'est plus en production. Hein. Il n'existe plus chez GGA. Le coup de Master Control. Non. Donc les non, amis, Clément. vous savez ce que ça veut dire? Ça vaut une blinde. Non même pas en fait, ça vaut pas si cher que ça. Non, non. Ça vaut 6K, mais oui, par rapport à d'autres qu'on a, oui, c'est pas. Mais c'est c'est un vrai coup de cœur cette montre. Non, c'est juste connaisseur. Là, c'est des montres connaisseurs. Ouais. C'est pas on des me montres l'a. que tu auras, Ouais. qui feront tape à l'œil, qui feront m'as-tu vu. Et Non. c'est bien. Ah, c'est pas une Daytona, c'est pas une Sea Dweller, non, non, c'est. US x10. Ouais, c'est une GGR, c'est une GGR Mika. Salut Ravnica. Carlos, Tefcor. Je suis en train de Salut remettre au Crypto propre. Oddworld. Tefcor. Tu brûles NG, tu brûles NG, tu brûles. C'est mais Master Compressor, c'est une gamme, frérot. Beau fume. J'ai 40 US à envoyer et 2 atomes. Non, Fredouille, ça sera. Moi, la gratteuse, je l'avais même pas vue. Quoi? Fais-moi un câlin. Regarde-moi cette gratteuse. Regardez-moi cette gratteuse. Bon. Et ben voilà. Tout est au propre. Et, Le bisou. et voilà, je vais Le bisou. supprimer ça. Bon, la Moi, team. poète. Super Océan. Il y en a un qui dit Super Non. Océan. Salut Non. Crypto World. Super Océan. Non, c'est pas celle-là. Non, Fredouille. Fredouille, t'es fabricant de montres. Fredouille, j'avoue, c'est toi qui devrais gagner. Non, surcharge. C'est un truc de ouf, les gars. On peut donner Putain, un indice vous allez. ou pas? Bah, c'est une GGR Lecoutre de la gamme Master Compressor. Je peux pas dire mieux, il manquait un mot, frère. Ah, non, je peux pas parce que si je dis la fonction qu'elle a, Oui, non, la c'est ce que j'allais dire. complication qu'elle a, Si non. tu dis la fonction Ouais, non, qu'elle a, c'est- elle a une complication très précise. On peut dire ça? Ouais, et qui est que perso, putain, Kimouline, il a pas commenté une seule fois, il vient de trouver la réponse. Et bah voilà, Kimouline. Putain, Kimouline, t'es venu, hein. Non, c'est bon. Kimouline a trouvé, les gars. Déjà le coup de Master Compressor Memovox, c'est exactement ça. Bravo Kimouline, Voilà. tu viens de gagner un sol. Il sera offert évidemment par Peter. Voilà. J'aurais bien demandé à Moïd de faire sonner l'alarme, parce qu'elle fait alarme, mais... Alors, non, faut que vous sachiez que je ne touche quasiment. Voilà, tu vois, ça fait le zoom. Vous l'avez en grand. En plus, t'as les valves de compression qui ont... Ouais. Non, mais tu sais quoi, ta montre, en fait, je la touche le moins possible. Juste, je la porte au poignet. À un moment donné, je l'ai mis une fois à l'heure. Ça m'a tellement saoulé que je l'avais même plus à l'heure. De toute façon, je suis pas un mec qui est à l'heure de base. Et je suis pas un mec qui a un réveil dans sa vie. Donc, tu vois, je continue un peu à avoir des montres qui ne sont pas à l'heure. Parce que l'heure, pour moi, ne veut rien dire. Voilà. Ouais, je vous cache pas que moi, les montres, je les porte en mode... Elles sont à l'heure, certes, mais je regarde très rarement l'heure sur mes montres. Surcharge, je suis dégoûté pour toi, frérot, vraiment. J'ai envie de t'offrir un truc, mais fallait trouver. Parce Non, que tu peux pas. t'as envoyé trop de... Il n'y a pas de lot de trop de- bah ouais, consolation c'est parce mort. que sinon on fait des lots de consommation. Voilà, vous c'est êtes ça. 3000 les gars. Vous imaginez si on doit faire des lots de consommation pour 3000 personnes? On a beau être bien dans notre vie, on va être broke à un moment donné. Je suis obligé de vous canaliser, David. C'est pas bon ça. Je devrais pas canaliser autant. Parce qu'après on va dire putain, vraiment Moïse c'est un connard. Les autres ils veulent nous offrir des cadeaux et il est là à dire non, tu t'offres rien. Putain, le good cop, bad cop. Bon, comme vous les pouvez gars, le voir en ce moment. ça se voit que Moïd n'est pas à l'heure avec les giveaways. Ouais, les 18h hors taxe, les giveaways. Non mais écoutez les t'inquiète. gars, il faut que vous sachiez, moi dans ma vie, j'avais une chose que je voulais jamais avoir, c'est un réveil le matin. C'est me dire putain il faut que je me réveille. Le seul moment où je mets un réveil le matin, c'est quand je dois partir en vacances parce que j'ai un vol très tôt. Et là si je loupe le vol, bah, ça va être problématique parce que ça m'est déjà arrivé. Donc louper un vol c'est jamais bien. Relou, ça. C'est tellement relou. Donc tu vois, à un moment donné, je me suis dit, ouais, quand je pars en vacances, quand même, je devrais faire un effort, je vais mettre un réveil.
Non, donc voilà, tu vois, je vis ma vie sans le moins possible avec l'horloge. Après, ça peut être chiant parce que j'ai des potes justement pour qui c'est relou. Mais voilà. Du coup, les gars, en ce moment sur la crypto, il se passe pas grand chose, comme vous l'avez vu, bear market. Mais on a toujours le même mot d'ordre. On en a discuté dans le live de la semaine passée et je pense qu'on fera encore un rappel cette fois-ci. DCA, les gars, les amis, il faut miser dessus la team. Il ne faut pas miser sur autre chose. Vous pouvez faire. Ah bah là en bear. Non mais là il se passe absolument rien sur les C'est cryptos. fou. Tu sais que hier, je me suis mis sur les futurs là, sur Binance, juste pour voir le Bitcoin. Et en fait, je l'ai survolé pendant 1 heure. Il a fait il a fait plus ou moins $10 en Ouais. 1 heure. C'est un délire. Genre le Bitcoin quoi. C'est Non, mais donc ouais. alors je vais aller sur la vidéo sur une de nos vidéos pour voir les questions. Il y a un compte. Je sais pas Pile ou face, c'était t'es qui. chaud sur charge. On a dit à un moment donné que le Bitcoin pouvait atteindre. Alors en fait, on avait fait une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez la team. Dans une des vidéos, on a dit que le Bitcoin pourrait tomber à 14 000. On a expliqué pourquoi, parce que il fait des plus bas encore plus bas, des clôtures mensuelles toujours plus basses. Donc en ce moment, tu vois, c'est pas la joie. Et ta gueule, Moïd. Putain, tu parles. C'est quoi cette voix de merde? Ouais, c'est toi, pardon. Je m'insupporte, frérot. J'en ai marre de m'entendre. Donc sur un des commentaires, il y en a un qui a dit le Bitcoin pourrait tomber à 14K. Lol, sur quelle planète vous vivez? On se gave sur les dernières 72 heures. Frérot, Oui, j'ai pas capté. J'ai pas compris. Alors je sais pas si c'était un troll, parce que j'ai regardé en fait, je me suis dit j'ai peut-être loupé quelque chose sur le graphe sur les dernières 72 heures. J'ai regardé sur les dernières 72 heures, l'amplitude c'était 1570. 16 570 $. Et le plus haut c'était 16 830. Et le mec a dit que entre 16 570 et 16 830, donc 300 $ de différence, il s'est gavé même pas 2%. Le mec, pour lui, une amplitude de 2% vers la hausse et vers la baisse, c'est se gaver. J'ai pas saisi. Je sais pas si c'est un troll, mais si c'est un troll, c'est très bon. Mais je sais pas. Si les gars se gavent avec 2%, c'est bravo quoi. Grand bien vous en fasse, les gars. Je peux pas vous dire autre chose. Parfois. Mika, essaye de pas trop emmagasiner d'infos parce que après tout le monde fait pas une erreur, mais que ce soit Moïd, Pete ou moi, au début c'est vrai qu'on était des bousillés de tech, de fondamental, d'infos, de news, etc. Mais tu vas vite apprendre à faire un tri et tu vas vite t'orienter vers des trucs que tu kiffes, tu vois. Moi je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui est analyse fondamentale. On t'entend plus, David. Tu m'entends là ? Ouais, là je t'entends. Il s'est passé quoi ? Ouais, je sais pas du tout, j'ai bougé. C'est Pinky qui a bouffé le câble. Pinky, arrête de bouffer le câble. Tu vas de ouf. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a des trucs qui te plaisent plus que d'autres et tu vas t'orienter vers ça. Donc essaye de pas trop bouffer d'infos parce que c'est indigeste hein, la crypto à force. Non mais en même temps, ne pas rester que sur la crypto en fait. Si tu restes exactement, sur un diversifié, sujet, ouais. Si tu restes que sur un sujet et tu bouffes que un sujet, et bah ça va te saouler. À un moment donné, c'est que tu t'en pourras plus. Même nous maintenant, quand on fait juste notre cas. Moi pour l'instant, je pense que c'est le cas à tous. Dans l'équipe, la matinale, dans le format dans lequel elle est, ça commence un peu à nous gonfler. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus nature et qu'on part de plus en plus en couille de temps en temps. Parce que vraiment le format en lui-même, bah, il devient un peu répétitif et on veut vraiment rapidement ramener d'autres choses. Ce qui va arriver de toute façon dans les premiers mois qui arrivent de l'année 2023. Et autant au début on était vraiment à fond en train de bouffer les... Frérot, t'as déménagé un immeuble, c'est un truc de ouf. C'est la chaise qui est à l'autre bout de la table qui a bougé. Je vais faire mon tapis. Du coup, oui, autant au début on était là à fond en train de se gaver d'informations, de news pour essayer de tout commenter. Autant maintenant, non, on va regarder vraiment les news les plus importantes et on va en parler de façon le plus nature possible. Nous, ce qu'on a mis en place, par exemple, tu vois, dans notre quotidienne, c'est les news, on les lit chacun de notre côté, mais on n'en parle pas, on en parle en live quand on lance la caméra. Ça veut dire qu'on va commenter... On les découvre à ce moment-là. On les découvre, en fait, on sait pas qu'on les découvre, c'est qu'on va se les faire découvrir les uns les autres. Premier jet, la première conversation qu'on a. Pinky, je vais commencer à lire des petits commentaires, des petites questions de l'équipe et on s'arrêtera là aujourd'hui. Je suis en train de m'étouffer avec ces cookies.
D'ailleurs, je tiens à remercier Rude avec un U tréma. Frérot, ça fait grave plaisir de lire tes commentaires. Ouais, Toujours, ces commentaires sont tous, toujours bien étoffés. tellement Franchement, bienveillants, c'est quoi, incroyables. à chaque fois que je vois ton pseudo apparaître, j'ouvre ton com et ça me fait toujours kiffer. Et tous vos commentaires nous font kiffer, mais Rude, il fait des pavés qui sont vraiment excellents. C'est juste parce qu'il fait des pavés le mec te fait un podcast dans un commentaire à chaque fois. Et sache que on les lit. Et sachez tous, vous autant que vous êtes qui êtes là dans le chat, on lit tous vos commentaires et on kiffe vos commentaires. C'est vraiment un plaisir. Ah, Peter est là. Peter est là. Ah, Peter est là. Ouais, Peter. enfin Zombax en tout cas. Ah putain, c'est relou, toi. Je pensais que c'était vraiment Peter, j'allais dire qu'il allait se faire enculer. Allez, jeudi 26. Alors. Là, le Crypto Fear and Greed, il y avait beaucoup de gens qui ont mis le Crypto Fear and Greed qui n'ont pas mis de questions. Donc je sais pas si tu avais compté justement s'il y avait des questions ou pas, mais les gars, oubliez pas les questions. Pas. C'est dans marrant. les deux, il n'y avait pas. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je pose ça là, bon courage. Ouais, bon écoute, pour trouver une question, ça va être un peu relou. Zombit. Hop, je pense. Allez, dimanche. Ma question, vous faites quoi comme métier, les gars? J'ai plusieurs entreprises. David aussi a commencé à, je pense, se mettre dans son entreprise là. Ouais, c'est exactement donc, ça. Voilà, on a tous des boîtes. Moi, je suis vraiment spécialisé commerce, e-com et commerce entreprise sur pied. Je fais les deux. Et je suis aussi maintenant en train de me lancer dans le service. Donc des sociétés. Alors ça veut un peu tout et rien dire. Des sociétés de service. Je sais qu'on reste très vague. C'est juste qu'on veut pas pour l'instant rentrer dans le détail, je pense. Enfin pour mon cas, société de service. Alors pour que je sois transparent, je suis en train de lancer quelque chose dans le domaine crypto. J'en parlerai bien plus tard quand ça sera lancé, parce que pour l'instant on est peut-être dans le bas du ciment et ce serait peut-être s'avancer un peu trop. Et dans le consulting. Voilà, consulting aussi. Oui, il a commencé avec un BTC Zombax. Ouais. Et après, petit à petit, j'ai commencé avec un BTC, quelques semaines après, j'ai fait tout mon portefeuille altcoin. Alors je mets pas l'Ethereum dans les altcoins parce que Ethereum aussi, j'ai pris ça juste après avoir pris mon BTC. Il était vraiment pas cher donc j'en avais pris plusieurs. Mais mon portefeuille altcoin, je l'ai fait en 2018, début 2018. De toute façon, j'en ai parlé dans une vidéo, juste 24 heures avant le crash du crypto-monnaie. Et quand je vous dis juste 24 heures avant les crashs du crypto-monnaie, ça veut dire qu'on était au plus haut. Hein. On était au plus haut du marché et j'ai acheté tout mon portefeuille altcoin à ce moment-là. J'avais engagé quelqu'un pour faire des travaux chez moi pour avoir du temps justement, prendre toute la journée pour faire ces achats-là. Et il faut savoir qu'à l'époque, les achats altcoin, c'était pas comme aujourd'hui, t'arrives sur Binance, Binance, oh je cherche un altcoin, oh il y a tout. Non. Je me souviens qu'il y a certains altcoins, j'ai dû prendre du bitcoin, envoyer le bitcoin sur un autre exchange. Sur l'autre exchange, changer le bitcoin en paire Ethereum. Avec l'Ethereum, faire la conversion avec l'altcoin que je voulais parce que on pouvait acheter l'altcoin qu'avec d'Ethereum. C'était une galère, mais tellement monumentale. Et je me suis retrouvé le lendemain à moins 99%. Voilà, ça a été la belle pilule. Ça m'a vacciné direct et je me suis dit, ah ouais, en fait, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais là, je viens de tout perdre là, sur mes altcoins. Non, c'est ça? Et je regardais mon portefeuille, alors 24 heures, moins 99. Je crois que le premier jour, j'étais à moins 70. Après, moins 80, moins 88, moins 90, moins 96, 97, 98, 99. Et après, de toute façon, tu peux pas aller plus bas. Donc, et Clément, le timing ça calme, ça calme, ça forge en fait. Dès le départ, ça forge. C'est ça qui est ouf. Voilà. Donc, moi, ce qui m'a forgé, c'est le dodge, dans le sens où on a fait une culbute phénoménale, mais on a connu le crash. On est sorti assez tôt, donc c'est bien. Mais ça nous a appris que les montées paraboliques, ça n'existait pas. Il y a un moment forcément où il y a une prise de profit, les gars. Donc, voilà. C'est là où les TP interviennent. Et moi, en soi, tu vois, même le portefeuille Alcon, je pensais pas qu'on était si haut dans le marché parce que j'étais vraiment novice sur le marché. Tu vois, j'avais pris tout ce que je voulais moi en 2017 et après j'avais continué en 2018 en me disant vas-y, je vais faire mon portefeuille Gamble parce que 2017, j'avais rien de Gamble, c'était que mon portefeuille très long terme. Et je m'étais pas rendu compte parce que j'avais pas en fait. Je voulais pas avoir la tête autant dans les cryptos que je l'ai maintenant. Parce que j'avais vraiment ma tête à fond dans mes entreprises, comme maintenant, hein, mais juste que maintenant je prends le temps un peu plus avec cette chaîne d'avoir la tête dans les cryptos. Et en 2018, je m'étais dit, écoute, je vais prendre une journée. Et c'est pour ça que j'avais pris une journée et j'avais engagé des gens pour me remplacer, entre guillemets. Je vais prendre une journée pour faire tout mon portefeuille altcoin
et ça a été une de mes plus belles, et je pèse mes mots, plus belles erreurs. Plus belles erreurs, bien sûr. Et c'est pas une mauvaise erreur, hein, c'est vraiment une belle erreur. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris énormément de choses. Non, les amis, en fait, il faut que vous sachiez un truc. C'est pas, c'est difficile à croire, mais aujourd'hui, avec nos portefeuilles respectifs, on a des journées. Enfin, on a ce qu'on appelle des gros swings. Il y a des journées où on peut perdre 15 ou 20 k. Il y a des journées où on peut prendre 15 ou 20 franchement, k. mes swings. Et ce sont des. En fait, ce ne sont que des. C'est con, mais ce ne sont que des chiffres. Il faut vraiment se dire, c'est que des chiffres. C'est du long terme et c'est pas sur notre compte en banque. Ça nous appartient d'une certaine manière, mais ce ne sont que des chiffres. Donc, si tu es là à regarder tous les jours tes swings, c'est sûr que oui, il y a des jours où quand tu es à moins 30, moins 40K. Ceux qui jouent au poker, c'est exactement pareil. Tant que tes jetons ils sont sur la table. Ça nous a aidé le poker. Hein. Tant que tes jetons ils sont sur la table, c'est pas ton argent. Donc, pareil, tant que ton investissement est sur des plateformes ou tant que ton investissement il est pas en fiat dans ton compte en banque ou en cash dans tes mains, ça reste des chiffres. Tu peux voir des swings de 20, 30, 40, 50K. On s'en fout en fait. Cryptonovice. C'est pas figé tant que t'as pas retiré. Donc il faut pas avoir d'émotion sur ces swings là. Cryptonovice, tu nous en avais parlé sur un commentaire, il me semble, Cryptonovice, où tu avais essuyé une belle perte et que tu avais du mal à te relever, entre guillemets. De toute façon, il n'y a que le temps déjà qui fait passer les choses et puis tu apprends en fait. Tu vois, c'est comme Moïd qui, en un clic, il perd une somme à 5 chiffres. Et oui, il a eu besoin de 24 heures pour vraiment se dire bon, allez, ça me fout pas dans la merde, j'en avais pas vraiment besoin. Ça fait chier, hein. Mais oui, bon, avec le temps, j'ai dit ça, mais j'ai quand même passé 24 heures. En fait, je me suis autorisé 24 heures à me morfondre. Faut savoir que le lendemain, je suis sorti quand même, il était 23 heures, il pleuvait. J'ai mis mes runnings, j'ai mis mon fut et je suis allé taper une pointe. J'ai la chance d'avoir des infrastructures pas mal à côté de chez moi pour pouvoir faire des runnings et tout. J'ai des stades et tout. Je suis allé faire des pointes pendant une demi-heure, frérot, essoufflé à cracher mes poumons et me dire écoute, ça sera la dernière fois que je vais penser à ce qui s'est passé et après je laisse ça derrière moi. Mais oui, le mental ça se forge. C'est pas parce qu'on va se dire ah écoute, il y a un pote qui m'a dit il faut que je sois fort, du coup je serai fort. Non, c'est en lisant, ça marche en pas méditant, comme ça, bien sûr. en faisant ça au quotidien, en te mangeant des baffes en fait, en apprenant à encaisser les baffes. Et petit à petit en fait, t'apprends à encaisser en fait. Ça devient pas plus facile. En fait, c'est toi qui deviens. Ouais. C'est con à dire, mais cette phrase elle est tellement vraie. Tu deviens tellement plus fort que ce qui était dur hier. Bah, en soi, tu l'encaisses plus facilement le lendemain, c'est tout. C'est ça. Sinon, c'est ça. Et Sébastien, le pitch, je sais pas, mais Moïd et moi, on est les seuls coins où on n'est pas dans le rouge parce qu'on a un prix de revient de malade, c'est Bitcoin, Ethereum et Atom. Sinon, tout le reste, on est comme vous les gars, hein. On est dans le rouge. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est héros, on est assez early, ouais, c'est vrai. Ouais, mais héros. Voilà, Bitcoin, Ethereum Solana et Atom, on n'est pas dans le rouge. Ah non, oui, Solana, on est rentré à... Solana, on est rentré à 4 ouais, sur mais moi, Solana. après, j'en ai racheté tout le long. Ouais. Moi, j'ai un PRU de 14 sur Solana, mais il me reste une petite position. Et d'ailleurs, question de Wormus qui nous demande avez-vous réellement confiance en l'écosystème Solana? Moi, c'est le côté jeune de Solana. Solana, c'est de la bombe, ce protocole, mais il est victime un peu de son succès parce que je pense qu'il s'attendait pas à un tel afflux, parce que c'était un Ethereum killer, le machin, tu vois. Sauf que il y a eu des bugs et en fait, les bugs à répétition ne font pas de ce protocole un protocole à chier, mais c'est chiant parce que tu vois que c'est pas au point. Force est de constater que c'est pas au point, tu vois. Donc, mais le protocole en soi, il est fou, les gars, qu'on se le dise, hein. Donc, et Mika, en 2010, pour ma gouverne, j'ai acheté 100 bitcoins. Et avec, j'ai acheté une clé de bagnole. Donc, pas de regret, frérot. N'ai aucun regret. Alors, je vais lire un peu les commentaires. Un visionnaire, le Moïd. Je sais pas pourquoi il se fout de ma gueule, NG, mais franchement, NG, je kiffe lire ses commentaires parce que le mec, il est toujours en train de piquer. Pas eu la même chute, mais investi 1 heure avant FT. Ah oui, putain. Ouais, c'est chaud. T'as perdu combien si de kilos t'achètes du FTT à 22, c'est chaud. Si seulement j'avais pu perdre des kills, Chad, ça aurait été au moins un truc positif. Mais non, je maintiens mon poids et non, ça va. Dur à entendre pour un stacker. Exactement comme le poker. Ouais, dur à entendre pour le stacker. Ouais, t'imagines, tu stacks quelqu'un. Après, le stacking, c'est encore différent. J'en fais pas du tout. J'ai essayé une fois. Maintenant, mon stacking, je le fais que avec mes proches en poker.
Et j'offre des stackings très intéressants. Généralement, je paye le tournoi. Et je confirme. Je confirme. Je lui dis, tu veux jouer à un tournoi, vas-y, je te le paye. Et moi, j'aime pas quand Moïd me stack parce que ça me fout une pression phénoménale. Alors que Non, mais- je sais qu'il s'en fout si je perds. Hein. Mais j'ai envie de bien faire. Et Mais au tu sais poker, que quand t'as envie la de dernière bien fois faire, tu que- joues serré. Et... J'étais sur une table, il y a Mika qui vient me voir, il me fait putain, il y a un truc et tout. Et tu sais que j'ai donné de l'oseille, comme ça, tu vois, pour qu'il fasse son tournoi. Il y avait les caméras et on m'a dit qu'il y avait la police des jeux qui était dans le truc. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autre là, comment il s'appelle l'affaire du carbone. Mouli. Ouais, il y avait Marco Mouli qui était dans le cercle et t'avais les RG qui étaient présents qui étaient en train de regarder les caméras. Voilà. Magnifique. Super, hein? Bah, génial. Oh, punaise. J'ai- Les amis, il est 19h10. Ouais, on va y Ça aller. va faire une. Ah, ça fait pile 1 heure. Ça va faire 1 heure. Je vais lire une dernière on question. va- Ouais, Comme ouais. ça, avec mais de toute façon, les questions, on les continuera sur les autres lives. Vous n'en faites pas, vos questions, elles sont pas perdues. Oui. Pensez-vous qu'ils vont payer l'amende Coinbase avec l'argent levé par l'émission d'actions qu'ils ont fait? En théorie, cet argent est dans la caisse, non? Alors justement, c'est une question qu'on avait posée dans l'émission qu'on a faite de jeudi. L'argent qu'il lâche, d'où ça vient? Et on se pose encore la question, donc j'aimerais bien te répondre de façon franche, Sébastien B. Landry, mais je n'en sais strictement rien. Ça serait... Alors, je sais pas si l'un de vous, dans le chat, bah justement, en fait, on est une communauté forte de plus de 3000 personnes. Si l'un de vous, a la réponse à cette question, savoir avec quel argent Coinbase va peut payer son amende, ou quelles sont les possibilités de paiement d'amende par Coinbase, plutôt ça en fait. Quel choix ils ont, pas quel choix ils vont faire, mais quel choix ils ont. Moi, ça m'intéresserait parce que je suis totalement novice dans ce domaine-là et je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme ressources pour payer leur amende de 100 millions de dollars. Ouais, ils ont du backup, je pense. Bah ouais, mais j'aimerais bien savoir J'espère d'où pour ils eux. viennent. Non, mais voilà, Oui, j'ai pas envie de... sûr. Voilà. Pas envie de Mais m'avancer c'est sans pas con savoir. ce que tu dis, Clément. Hein. L'argent des users, ça m'étonnerait pas. On va pas Ok, la accuser, team. mais j'en sais rien. Bon la team, La team, c'était ce un fut peu un un plaisir. live un peu plus détente. On a vraiment Grave, profité de c'est faire très bien. que les giveaways qu'on avait à faire. Et comme j'ai dit, hein, ceux qui... Alors Fredouille, ton atome, ça sera Peter. Robanard, je m'occupe de toi cette semaine. Vas-y, je vais pas attendre. parce qu'en fait, Kimouline, ce sera dans 2 Kimouline, semaines. envoie-moi ton adresse Solana sur UOS, Coindana. si vous m'avez envoyé Carlos, Tefcor, JMI, Bofum, j'ai vu que vous m'avez envoyé de toute façon des trucs, je vais voir si c'est les bonnes. Mais de toute façon, si c'est pas la bonne adresse, je vous renvoie un message et je vous dis de créer la bonne adresse. Et je m'occupe de ça aussi cette semaine. Ils sont bien les lives sans Pete, le bâtard. La semaine prochaine, je serai pas là, ils vont dire ils sont bien les lives sans David. Ouais, parce qu'en fait, on va te mettre des giveaways sur la gueule, Pepper Pro. Tu sais très bien, le premier qui est pas là, il sera là. Donc, vous inquiétez pas, je me connaîtrai du ski. Dimanche, je serai sur les montagnes en live Café du Coin. Ça sera le dimanche 22. Voilà, dimanche 22 janvier, j'essaierai de faire un petit live depuis les montagnes. Ça sera cool. Je vais essayer de faire les pistes de nuit. Frérot, Inch'Allah, j'ai déjà de la neige dans les montagnes. Incroyable. Et ouais, mais tu sais que l'année dernière, quand je suis parti au ski, ils ont fait une soirée genre descente de nuit. Ils ont illuminé une piste avec des rétro-pro. Et tu pouvais descendre avec tes potes en pleine nuit, etc. Bon, j'étais dans un spa en train de me faire masser. Donc tu t'imagines bien que je me suis dit après le massage, la dernière chose que j'ai envie, c'est de remettre mes pompes de ski. Du coup, non. Mais cette année, écoute, si on a de la neige et qu'on peut skier et que je peux skier de nuit, on fera un petit live en direct de la montagne. Et de toute façon, matinale aussi, hein, si on les filme le soir. Je les ferai en direct de la raclette ou en direct de... Ouais. Bon, les teams, Les on amis, parle entre nous. ce fut un plaisir. Grave, Passez une ça m'a bonne fait grave semaine. kiffer On d'être se voit là. demain. On tourne la vidéo de demain Dès maintenant, je vers pense. 22h30. Ah. Ouais, ou peut-être 22h30. Vas-y, pas de Ah, je problème, vais, je suis là. Je vais retourner auprès de mes filles un petit peu avant qu'elles se couchent. Ouais, et puis voilà. reformule bien la phrase, t'as bien raison. Et bah écoute, Pete, on va l'insulter tout à l'heure. On va lui dire que de toute façon il a perdu un peu d'oseille. Ça fait plaisir, de toute façon l'oseille elle va chez vous. Donc, et puis il y a quoi? Il y a Asher qui fait un live ou pas? Hein? Si jamais il fait un live, Attends, allez le raid. les amis, hein. Non mais je peux lancer le raid. Donc je vais voir comment ça se passe. Comment on fait pour lancer un raid? On va essayer de lancer un raid sur Asher. Et si on y arrive, on dit quoi les gars? Café du coin à fond. Tu fais live Café du coin, live Café du coin. Ah, il est en live, mortel. Et ben on va... Alors, chaîne suivie. Attends, je suis la chaîne d'Asher. Les gars, dès qu'on arrive chez lui, live Café du Coin 12 janvier. Ok? Vous faites un spam live Café du Coin 12 janvier. Vous faites copier-coller. Ouais, vous attendez qu'il commence le live. On est combien là sur Twitch, David? On est une quarantaine à peu près. 40. Si on fait 10 chacun, ça fait 400. Donc tous, Ce serait énorme. tous.
Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Plus notre chaîne grossit, plus vous en profitez. Et ça, je Plus tiens les à- giveaways grossissent. C'est exponentiel. En les gars. fait, on aura plus de cadeaux à faire gagner. Et nous, notre but, vous avez vu, de toute façon, on est transparent. On gagne pas d'argent, on fait gagner notre argent. Donc dès qu'on gagnera de l'argent avec cette chaîne, bah, on vous fera gagner tout l'argent. Allez, je lance le raid. Et on va... Ouais, faut attendre qu'il soit en live. Ah, il est pas encore live? Ouais. Ah, le live va débuter. Il n'a pas encore débuté. Il est en hors-taxe aussi? Ah, il est bon. Non, il fait exprès. En fait, il attend qu'il y ait des gens qui viennent et tout. Non, et, si, c'est ouvert là, regarde. Je vois sa tête. Ah bah voilà, c'est parti. Je sais pas. Café du Coin 12 janvier. Salut tout le monde. Allez, La café team. du coin 12 janvier, les gars.